Coucou la team budget, bienvenue sur la chaîne de Mary Poppins Budget. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 juillet, il est 9h et des brouettes. Aujourd'hui je vais vous faire le budget prévisionnel de mon mois d'août parce que en cette semaine 3 du mois de juillet, je n'ai aucune économie. Alors pourquoi j'ai aucune économie? La semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais ma nièce qui arrivait dimanche dernier, donc que j'allais chercher, pardon, je vous ai fait bouger, que j'allais la chercher à Toulouse. Donc, comment vous dire que j'ai détesté faire mes 4 heures aller-retour de route parce que les travaux, ça a été une galère. Enfin, vous auriez été avec moi dans la voiture, vous auriez rigolé parce que j'ai pas pu prendre les sorties que j'avais préparées, j'ai pas pu prendre les rues que j'avais choisies. J'ai traversé tout Toulouse en long, en large et en travers pour finalement arriver à la gare routière, heureusement, et récupérer ma nièce. Si je peux éviter cette ville, je l'évite avec plaisir, quoi. Donc voilà, sinon, écoutez, depuis dimanche, ma nièce est là, ça se passe bien. Elle est contente, elle a retrouvé ses copains. Et puis, quoi d'autre? J'ai eu mon rendez-vous chez l'ORL lundi. En fait, je suis blasée parce qu'il n'y a aucun des spécialistes de la médecine que je peux voir qui sont d'accord, en fait. Parce qu'en fait, j'ai des douleurs au cerveau, j'ai des coups de jus dans le cerveau depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est vraiment dérangeant, c'est vraiment douloureux. Et donc, en passant le scanner, on m'a annoncé que j'avais des polypes, j'avais plein de trucs différents. Et là, l'ORL, il me dit non, c'est pas à cause de ça, vous devez faire de l'apnée du sommeil. Donc, j'ai fait le test, j'ai été branché chez moi pendant une nuit pour voir et j'aurai les résultats le 20 août. Quoi d'autre? Pas grand-chose, hein. Mercredi, c'est l'anniversaire de ma nièce, donc je commence à prévoir un peu tout ce qu'il faut pour lui faire la fête ici, avec ses potes. Et sinon, elle m'a demandé comme gâteau un donut géant. Donc peut-être que je vous ferai la recette et je vous montrerai les étapes à suivre. J'adore cuisiner et j'adore pâtisser. Donc je pense que je vais lui faire ce cadeau et lui faire un donut géant. Et ce week-end, il y a la fête au village, donc je pense que ça va être sympa. Malgré qu'ils aient prévu de la pluie, ça risque d'être compliqué. Donc ça va me coûter des petits sous-sous, ça aussi. Mais c'est pas grave, on va le voir parce que j'ai encore ma semaine 4. J'ai pas les sous pour pouvoir faire le remplissage. J'ai pas pensé à aller les retirer. Normalement, vendredi prochain, vous aurez le bilan de ma semaine 4 du mois de juillet. Donc là, on est parti. Trêve de blabla. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Vous avez pu soit faire des économies, soit ne pas dépasser votre budget. Et puis, nous, on est parti pour le prévisionnel d'août. Donc, vous n'avez encore jamais vu. Ce carnet, c'est mon bullet journal. Donc, je fais le bullet journal depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'adore ça. Et il y a plusieurs années que j'ai intégré mon budget dedans. Donc jusqu'à maintenant, je vous avais montré les feuilles volantes. C'est les feuilles que vous allez retrouver dans le carnet que je colle après. Je l'ai déjà fait, donc autant je vous montre la totalité. Mon budget pour août. On est parti. Il sera sur cette page-là et sur celle-là. Et après, j'essaierai de vous montrer le reste de mon mois, comment je m'organise. Donc on y va. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va, vous êtes plutôt pas mal cadré. Pour ce mois d'août, je vais avoir de Pôle emploi 1047,60 €. On va faire sur le réel directement, parce que je sais que c'est exactement ça que je vais toucher. Donc 1047,60 € pour Pôle emploi, 64 € d'APL pour la CAF. Depuis le mois de juillet, là, j'ai mon colocataire, ça y est, donc c'est génial, c'est trop bien. Et donc maintenant, dorénavant, vous verrez la part du loyer de mon colocataire. Donc dans la part du loyer, il n'y a que le loyer. Vous ne verrez pas tout ce qui est électricité, eau, tout ça, parce qu'on a décidé que, vu que c'était à mon nom, autant que ça y reste. Et à la fin de l'année, on fait le calcul de ce que j'ai réellement payé et il me remboursera la moitié. On a trouvé que c'était beaucoup plus simple de faire comme ça. Ensuite, j'ai fait mon virement, comme tous les mois, de mon livret A vers mon compte facture, donc le compte 1, pour payer ma facture d'électricité qui est de 120 € tous les mois. Je ne la budgétise pas sur mon revenu du mois parce que j'aurais pas assez en fait pour pouvoir vivre derrière.
Donc je préfère faire comme ça. Si jamais vous vous demandez, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne à cette vidéo, n'hésitez pas à retourner voir comment je m'organise. J'explique en détail comment je fais. Je crois que c'est sur la vidéo budget de juillet où je vous explique à quoi correspondent ces 120 €, pourquoi je fonctionne comme ça. Donc 120 € du livret A vers le compte, ça me fait un total de 1581,60 €. J'ai deux comptes, revenu facture, où je reçois tout ça, et où tout ça est débité. Et ensuite, j'ai un deuxième compte pour pouvoir retirer les sous de mes enveloppes au mois, des défis que je vous montrerai après, voilà, ou que j'ai là, et des épargnes qui sont derrière. Donc, sur le compte facture, il me reste 4,04 €. Mon objectif tous les mois, c'est d'avoir 10 € au total sur les deux comptes mélangés en fait. Il faut qu'il me reste 10 € à la fin du mois. Il ne faut pas que je sois ni à 0 ni à moins. Et sur le compte numéro 2, j'ai 77,13 € parce que j'ai été obligée de faire un virement ce mois-ci pour pouvoir payer le péage. J'ai payé un fast-food à ma nièce le dimanche quand on est revenu de Toulouse. Je me sentais pas de faire la route d'un coup, en fait, les 2 heures d'affilée au retour. Donc on s'est arrêté à Albi, on a mangé un fast-food et voilà. Et donc vu que j'ai payé avec cette carte-là, j'ai été obligée de renflouer. J'ai fait un virement, c'est pour ça que je suis à 77. Logiquement, il me reste plus rien parce qu'il me restait 30 € pour le carburant que je laisse sur le compte aussi. Et ces 30 €, ils ont été pris pour aller jusqu'à Toulouse et en revenir. Donc on va rester focus sur ce que j'ai là, les 1581,60 €. Et on est parti pour les charges. Donc pour les charges, le loyer, ce n'est plus 700 € mais 350, ça c'est magnifique. SFR, c'est 26,99 €. Donc SFR, c'est ma box. Je n'ai pas de télé, je n'ai que la box internet. 26,99 €. Free, c'est mon mobile. Je paye 8,99 €. Et alors ma mutuelle change parce que j'étais chez Happy Viage depuis un an. Et vu qu'ils m'ont augmenté en me faisant l'offre fidélité, je sais pas trop quoi, mais que ça me faisait augmenter le, le montant au mois à payer, j'ai fait un comparatif et à partir du mois d'août, je serai chez Humaine et je ne payerai plus que 41,44 €. Donc je paye encore moins cher que ce que je payais au tout début sur l'ancienne mutuelle. Et je fais ça tous les ans. Parce que tous les ans, ils vous rajoutent un bonus fidélité 20%, soit sur les soins dentaires, soit sur les soins médicaux, soit machin. Mais ce bonus fidélité, il vous est augmenté sur le prix à payer au mois. Et je pars du principe qu'un bonus fidélité, c'est pas censé être payé. C'est censé être offert. Donc je préfère rester à 100% sur tous mes soins et payer le minimum en fait. Et voilà. Et ensuite, l'électricité, les 120 €, mais qui sont déjà là. Voilà. Donc ça me fait un total de 547,42 € pour mes factures, mes charges. Et donc si je fais la déduction des 1581,60 moins les 547,42, il me reste pour mon mois, entre mes charges variables, mes enveloppes au mois et mes épargnes, 1034,18 € à répartir. Donc on y va. Sur ces 1034,18 € que j'ai noté là, j'ai prévu 830 € pour le mois d'août. Ça me paraît énorme, mais le truc c'est que normalement je suis à la moitié de ce prix-là, mais là j'ai ma nièce, j'ai son anniversaire, j'ai son père qui va la rejoindre, qui va venir nous rejoindre le 10 août et qui restera jusqu'au 19. Ils repartiront tous les deux le 19. Donc on va passer, donc au tout début j'étais toute seule. Là je passe avec un coloc. Et en plus j'ai ma nièce et son père qui débarquent. Donc comment vous dire que se retrouver toute seule à 4. Donc j'ai préféré prévoir large. Voilà, donc j'ai anticipé, j'ai prévu 830 € pour le mois. J'espère ne pas utiliser la totalité de cette somme. Donc en alimentation, j'ai prévu 250 € pour le mois. Ma part à moi, mon coloc fait ses courses à lui, normalement. Mais là, comme il y a du monde, on a décidé d'un commun accord, vu que c'est moi qui vais faire les repas pour tout le monde, et divisé par le nombre de personnes, ce qui fait un prix par personne. Mon coloc a été d'accord. J'aurai un peu plus pour les courses, mais ça, c'est vraiment ma part à moi, quoi. Donc 250 €, je prévois tous mes mois sur 5 semaines.
même si j'en ai que 4. Et la 5e semaine, si je ne l'ai pas utilisé, je la mets en épargne ou en défi. Ensuite, entretien hygiène, 10 € par semaine, ça me fait 50 € pour le mois. Santé, 10 € par semaine, ça me fait 50 € pour le mois. Animaux, c'est 30 €, ça ne change pas. Tabac, j'ai prévu 100 €, mais je verrai, peut-être que j'en aurai pas besoin et je mettrai de côté. Imprévu, 20 € par semaine, ça me fait 100 €. Shopping, 20 € par semaine, ça me fait 100 €. HACB, j'ai prévu 100 €. Et donc, ça me fait 100 € pour le mois. Et carburant, c'est 50 € et c'est tous les mois 50 €. En fait, entre HACB et carburant, ce que je n'utilise pas dans le mois, donc par exemple, c'est ce qui me reste sur le compte à la fin du mois, comme là, sur le compte défi épargne et enveloppe, il me reste 77 €. Je ne les mets pas en défi, je ne les mets pas en épargne. Je les laisse sur le compte et ça me fait ça de moins à anticiper le mois suivant. Donc là, par exemple, les 50 € carburant, j'ai pas besoin de les prévoir, enfin de les déduire du montant qui est là, puisque bah, je les ai déjà sur le compte. J'espère que je suis assez claire. Et donc bah, tous les mois, dès qu'il reste des sous de ces deux catégories-là, carburant et HACB, ça reste sur le compte et ça me sert le mois suivant. Ça me fait 830 €. Et alors si je fais les 1034,18 € moins les 830 €, il me reste 204 € à répartir. Dans mes épargnes qui sont physiques, donc en espèces, et virtuelles sur mon livret A, que je ne pense jamais à renoter là, les épargnes virtuelles que je fais ne me servent que pour mes factures annuelles. Je me réexplique. Par exemple, salut mon chat. Là, vous avez un bonjour de Belsa. Là, j'ai... Oui, s'il te plaît, mon ange. Mais moi aussi, je t'aime. Donc, Direct Assurance, c'est mon assurance auto maison. Je mets 50 € par mois. Je vous invite vraiment à voir la vidéo prévisionnelle de juillet parce que j'ai plus les montants en tête là, mais j'en ai pour 500 € à peu près à l'année, auto, maison, voilà. Et je mets 50 € tous les mois. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, au bout des 12 mois, ben, j'ai la somme et j'ai pas besoin de sortir tout d'un coup. Tous les mois, j'ai anticipé. L'électricité, je mets 60 € sur le livret A tous les mois. En fait, ce que je veux sur cette épargne-là, c'est avoir 6 mois d'avance. J'ai 120 € qui me sont prélevés tous les mois. Ces 120 €, je ne peux pas les budgétiser tous les mois. Bah, à la fin de l'année, en fait, les 6 premiers mois de l'année, je paye avec ce que j'ai économisé les 6 mois précédents. Et les 6 derniers mois de l'année, je paye avec les 6 premiers mois de l'année en cours. Paraît compliqué à expliquer, mais dans ma tête, je vous promets que c'est super simple et super clair, quoi. Ensuite, pour l'eau, je budgétise 15 € et l'assainissement 15 €. J'en ai pour... En général, l'eau, je ne paye que l'abonnement, sauf quand j'ai beaucoup de monde à la maison. Et là, du fait que maintenant j'ai un coloc, je vais voir comment ça va se passer au niveau de la facture, parce que ben, jusqu'à présent, en fait, je ne payais que l'abonnement parce que je ne dépensais pas un tiers ou un quart du mètre cube compris dans l'abonnement. Sauf que ben, maintenant, on va être deux à l'année, et en plus, ben, là, j'ai ma nièce et mon beau-frère qui vont arriver, donc bah, on verra. Donc ça me fait un total de 140 € à budgétiser pour le mois. Il me reste 204 €. Si j'enlève les 140, il me reste 64,18 €. 64,18 €, je vais prendre que 60. Donc je vais retirer que 60 et je vais les placer dans ces épargnes-là. Donc dans mes épargnes physiques qui sont en espèces, dans mon petit classeur, j'ai plaisir, ça englobe plusieurs... Plaisir, par exemple, ça englobe shopping, vacances, voilà, petit achat, restaurant, ça englobe plein de trucs. Fonds divers, c'est fonds de secours et fonds d'urgence. Ensuite, fête, c'est tout ce qui est fête anniversaire. Alors, je suis célibataire sans enfant, j'ai 2 chiens et un chat. Voilà, ils ont un petit cadeau à Noël, un petit jouet à Noël, voilà. Mais toute l'année, ils sont gâtés, en fait. Mes fêtes, ça englobe anniversaire, Halloween... Pâques, tout ça, parce que même si j'ai pas d'enfants, j'ai des enfants dans mon entourage et je veux leur faire plaisir. Ça englobe toutes les fêtes qui peuvent exister au cours de l'année. Aménagement, c'est pour l'aménagement de la maison. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ou qui ne sauraient pas, je suis en location. Donc j'ai une maison avec 800 m² de terrain. La maison fait 80 m², je crois.
quelque chose comme ça. Et en fait, dans cette maison, bah, elle est parfaite, hein, elle est hyper récente, mais bah, il y a toujours des petits trucs à refaire. Par exemple, j'ai une pergola où j'ai mon salon de jardin et sur cette pergola, il n'y a pas de toiture. C'est juste une armature en bois. Le truc, c'est que bah, mon salon de jardin, je veux qu'il me tienne dans le temps et je veux pouvoir profiter de ma terrasse. J'ai acheté ce qu'il faut pour refaire une toiture. J'ai commencé à faire une palissade derrière ma maison parce que le chien de mes voisins de derrière, c'est un fou furieux. Un jour, il va passer à travers le grillage, il va tout nous saccager. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une palissade que je n'ai pas réussi à monter pour le moment, mais il va falloir que je m'y mette parce que j'ai fini la lasure. Ce serait dommage de laisser les planches comme ça sur un côté. Et ça, pareil, j'essaierai de vous en faire des vidéos. Donc voilà, aménagement, c'est vraiment la maison. J'ai des trucs à racheter, j'ai des trucs à réparer. C'est pour la maison. Frais médicaux, ça englobe moi et mes animaux. Voilà, donc vétérinaire ou médecin ou soins en tout genre. Frais auto, c'est vraiment si j'ai des réparations à faire sur mon auto. Après, bah, tout le reste, c'est sur le livret A. Et dette, j'ai une dette de mon... Quand j'étais en apprentissage, pour le coup, bah, je mets 10 € de côté. Je préfère anticiper et mettre un peu de côté. Donc, ce qui me fait un total de 60 € pour le mois. On va faire un petit tour vite fait. Ça, c'est pour mon mois, donc voilà. Toutes les semaines, je fais des décos, j'adore celui-là, pour pouvoir remplir ma semaine et avoir bah, tous mes rendez-vous. Et là, c'est mes dépenses mensuelles et mes économies mensuelles. Et à la fin du mois, je fais le total. Mais ça, on le verra ensemble pour le récapitulatif du mois de juillet. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. Profitez pour ceux qui sont en vacances et on se dit à vendredi. Gros bisous!